Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. Donc ce soir, je vais vous proposer quelque chose un petit peu de différent. En fait, une fois par mois, je propose une méditation et aujourd'hui, j'avais envie de changer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un tirage à choix, hein, vous allez voir, et ça va être des messages angéliques. Donc j'ai pris des cartes de l'oracle vibratoire des anges. Donc c'est vraiment des messages des anges. Donc ça va être à la fois un message un peu spirituel, donc ça peut aider aussi à la méditation. Après, vous pouvez peut-être faire des méditations et réfléchir au message que l'ange va vous donner. Mais ça va être aussi des conseils, ça va être aussi peut-être des évolutions sur votre vie en général ou votre vie sentimentale. Donc il va y avoir un peu tout ça derrière ces messages et derrière ces cartes. Donc comme vous pouvez voir, il y en a trois. Donc il va y avoir trois choix, hein. Donc vous allez devoir faire un choix. Ce que je vais vous proposer, ça va être un petit peu différent de ce que vous pouvez voir habituellement. En général, on met des pierres, on met des couleurs, on met des fleurs, enfin bref, on met un peu n'importe quoi pour un petit peu vous aider à faire ce choix. Donc moi, j'ai décidé ce soir de ne pas faire ça, de ne rien mettre pour pas vous influencer justement. Et puisqu'on parle un peu de méditation, je vais vous proposer de suivre votre intuition, de bien aller au plus profond de vous. Même si ces cartes de dos, ça semble être les mêmes, il y en a forcément une qui est pour vous. Donc, suivez votre intuition. Ça veut dire qu'il faut bien fixer ces cartes et vous allez voir qu'il y en a forcément une qui va vous appeler. Il y en a une qui va ressortir et vous allez vous dire c'est celle-là. Voilà. Donc mettez sur pause si vous trouvez que ça va trop vite. Mais en tout cas, fixez bien la carte, fixez bien les trois cartes et vous allez voir qu'en vous concentrant, il y en a une qui va vous appeler, alors que pourtant elles semblent identiques et de dos, de toute façon, elles le sont. Donc voilà, faites appel à votre intuition, allez chercher au plus profond de vous ce qui vous parle et vous allez voir qu'il y en a une. Donc celle-ci sera le choix numéro 1, celle-ci le choix numéro 2, celle-ci le choix numéro 3. Donc après le chiffre aussi peut vous influencer si vous vous intéressez à la numérologie, qu'il y a un chiffre qui a un sens pour vous. Donc vous laissez-vous porter aussi. Donc 1, 2, 3. Et sinon, concentrez-vous aussi sur les cartes et vous allez voir forcément, c'est sûr, si vous faites appel à votre intuition, vous verrez qu'il y a une carte qui va vous appeler. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes. Encore une fois, mettez sur pause si ça va trop vite. Et on va commencer donc par le choix numéro 1, celui-ci. On va voir quel message il y a et quel ange est derrière cette carte. Allez, c'est parti, on y va. Alors, première carte, on a l'ange de la rencontre. Désir ardent, accueil. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Donc, l'ange de la rencontre. Donc, ce qu'on voit là sur cette carte, on voit un ange qui est assis sur un nuage, qui sourit avec bienveillance. C'est un ange qui tient une échelle, ici, et qui semble en fait prêt à accueillir celui ou celle qui y montera. Donc en gros, c'est un ange qui vous invite à le rejoindre. Cette échelle, en fait, elle symbolise l'attente d'une rencontre. Donc avec l'ange, hein, donc c'est un ange qui vous dit qu'il est là, qu'il est prêt à vous accueillir, qu'il est prêt à vous aider. Mais c'est aussi l'idée avec l'ange de la rencontre, l'idée que vous êtes prêt à accueillir une personne auquel vous pensez, et qu'aujourd'hui, donc, vous êtes prêt à cela. Mais l'échelle, elle symbolise aussi les efforts. Il y a des efforts à fournir. Il y a des efforts à fournir pour s'élever, pour grimper à l'échelle. Donc c'est soit que vous avez encore des efforts à faire pour arriver à cette rencontre, soit que vous avez déjà fait les efforts nécessaires et que vous êtes prêt aujourd'hui donc à accueillir, comme le message ici, à l'accueil, vous êtes prêt à accueillir une personne et désir ardent, ça indique que vous en avez très envie et que vous avez fait le travail. Alors le message de cette carte, c'est d'où que tu viennes, qui que tu sois, je t'accueille et te soigne avec joie. Donc c'est comme toujours les anges, hein, ils vous disent qu'ils sont là, qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Déjà vous êtes protégés, ils sont autour de nous. Et n'hésitez pas dans vos prières, si vous êtes croyant, ou dans vos méditations, de faire appel à eux, de leur poser des questions, si vous attendez des réponses, si vous avez des inquiétudes, des peurs. Les anges, ils sont là pour ça. Et c'est ça que symbolise cette échelle. C'est un ange qui est prêt à vous accueillir et à vous donner des réponses. Alors en gros, le message plus général de la carte, c'est un message qui nous dit que vous êtes peut-être dans l'attente, dans l'espérance d'une rencontre. Alors dans une rencontre spirituelle peut-être, ou dans une rencontre plus charnelle, plus humaine, avec une personne. C'est un ange qui nous dit, qui est porteur en fait aussi d'un message de guérison aux blessures qu'on peut avoir,
blessure de cœur, blessure dans l'âme, dans la tête. Et c'est un ange qui nous dit qu'il désire ardemment vous aider. C'est une carte aussi qui indique que sans doute vous avez le sentiment de ne pas être attendu, désiré, espéré depuis peut-être longtemps, trop longtemps. Mais c'est une carte qui nous dit que cette blessure, elle va se guérir ou elle est en train de se guérir. Malgré l'image en fait que vous avez pu donner aux autres, une image positive, elle nous indique que vous avez des blessures en vous. Et donc l'ange nous dit qu'il peut vous aider à ce sujet. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, que sur le plan spirituel, il peut vous aider à guérir vos blessures. Mais plus largement, c'est une carte, c'est ce que je vous disais un peu au début, qui indique que vous êtes prêt ou prête à une rencontre, que vous le désirez ardemment. Et que probablement vous avez fait le travail. Et donc aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Voilà. Donc soit si vous pensez à quelqu'un, vous avez guéri les blessures du passé et qu'aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à de nouveau le retrouver. Ou si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va nous indiquer que pareil, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et que probablement vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que des fois, ça ne se fait pas parce qu'on n'est pas prêt ou on va rencontrer une personne trop tôt et du coup la relation elle ne marche pas. Et donc dans cette carte-là, elle nous indique qu'il y a un travail à faire, qu'il y a des efforts à fournir, qu'il y a un ange qui est bien là, prêt à vous aider, mais que probablement vous avez fait les efforts nécessaires pour guérir vos blessures et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Si vous avez fait ce travail, sinon ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce travail. Voilà ce que nous indique cette carte, l'ange de la rencontre. Voilà, donc il y a des rencontres un petit peu dans l'air par rapport à ceux qui ont choisi cette carte. Voilà pour le premier choix. Alors, on va maintenant passer au deuxième choix. On va voir un petit peu quel ange se cache derrière cette carte. Donc on a l'ange de la miséricorde. Amour, espérance. Donc c'est un ange, là qu'on voit, donc il nous regarde de face. L'autre il nous regardait d'en haut, là il vous regarde vraiment droit dans les yeux. C'est un ange donc, qui est assis sur un nuage, qui porte une colombe dans la main. Donc la colombe, c'est le symbole donc, de la paix, de la sérénité, de la tranquillité. Il s'agit donc du messager de la miséricorde. Alors dans le sens biblique, dans le sens religieux, on n'est pas obligé de prendre ces cartes toujours sur le plan religieux, mais bon, là on parle d'ange, donc on va aller au bout. Dans le sens religieux, l'ange, la miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Donc c'est un message d'amour. Donc de toute façon, il y a marqué amour et espérance. Donc le message de cet ange, c'est garde espoir. Si tu savais combien tu es aimé de Dieu. Donc c'est ça son message. Et de façon plus générale, c'est une carte qui nous parle, c'est l'idée en fait du pardon. C'est une carte qui vous invite à pardonner. C'est une carte qui vous dit de vous débarrasser des sentiments de culpabilité, des ressentiments que vous pouvez avoir en vous, de la rancœur, de la colère, par rapport au mal qu'on a pu vous faire. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a fait du mal. Si on pense aux relations sentimentales, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a vraiment heurté, et vous avez encore ce ressenti en vous. Donc on vous invite à sortir de ça, de ne pas rester donc dans cette colère, de ne pas rester bloqué dans ces énergies négatives. L'ange, en fait, là, il vous dit qu'il est conscient quand même de l'effort qu'il vous demande, que c'est pas facile de pardonner à une personne, que d'avoir des sentiments de colère, c'est des sentiments qui sont humains. On a tous ces ressentis, donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Mais on vous dit que pardonner, c'est pas excuser, c'est pas excuser, c'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est pas on tourne la page et on recommence. Non, non, on n'oublie rien, on n'excuse rien. Vous n'oublierez pas le mal qu'on vous a fait, mais par contre, on vous demande de pardonner. Ça veut dire pardonner, c'est tendre la main à la personne qui vous a fait du mal. Et du coup, et c'est redonner donc une chance aussi à l'autre, forcément. C'est l'idée qu'en fait, de vous libérer vous aussi, parce que vous avez subi une double peine. La première, c'est qu'on vous a fait du mal, et la seconde, c'est que vous êtes dans ces ressentis négatifs. Donc vous vous punissez deux fois. Donc on vous dit, vous avez souffert une première fois avec le mal qu'on vous a fait, libérez-vous de la deuxième punition en fait. Et ensuite, ça vous permettra, vous, de vous débloquer, de vous sentir mieux, puisque vous ne serez plus dans ces énergies négatives.
Et peut-être que ça débloquera une situation. Si vous êtes dans l'attente de la personne qui vous a fait un peu de mal, vous êtes dans cette rancœur, mais vous espérez quand même son retour, lui, vous allez lui envoyer des énergies positives. Vous allez lui tendre la main et il va le ressentir. Il aura moins peur pour revenir. Voilà. Donc ça ne veut pas dire encore une fois, je tourne la page et j'oublie tout, mais je te tends la main, je te pardonne, mais j'oublie pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est en fait, cette carte-là, elle vous dit de vous redonner une chance. Redonne-toi une chance, libère-toi de ces énergies négatives et peut-être qu'aussi l'autre personne qui t'a fait du mal, elle se sentira mieux et elle pourra peut-être revenir vers toi si vous le désirez bien sûr. Voilà, donc l'ange de la miséricorde, donc n'hésitez pas à pardonner à l'autre, déjà pour vous faire du bien à vous-même et peut-être pour débloquer une situation qui était bloquée. Voilà pour cette deuxième carte, donc l'ange de la miséricorde. On va finir avec la troisième carte. Alors, on a l'ange des Lucioles. Grâce et discrétion. Voilà, c'est une très très jolie carte, je trouve. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ange qui se présente en fait dans une sorte de silhouette un peu transparente et qui est éclairé là par une petite aura de lumière. Donc c'est par des lucioles visiblement, donc c'est des petites lumières là qui le mettent un petit peu en valeur. C'est un ange qui ouvre ses bras en signe d'ouverture, d'accueil. C'est un ange qui symbolise en fait l'énergie du soutien dans les moments difficiles. On dit que c'est le veilleur des nuits de l'âme. Donc il est là dans les moments pénibles, dans les moments de souffrance. Et pourquoi il y a des lucioles? C'est qu'en fait, parce que vous ne le voyez pas. Mais en fait, sa présence, vous pouvez ressentir sa présence. Il est toujours là dans les moments où ça va mal. C'est un ange qui est là pour signifier que les blessés de la vie, ceux qui désespèrent de trouver leur place, malgré leurs efforts, sont soutenus. Quoi qu'ils en pensent, même s'ils ne le voient pas, lui, encore une fois, il est là. Alors les mots derrière la carte, c'est grâce et discrétion. Donc effectivement, c'est un ange qui est plein de grâce et qui est en tout et qui vient à vous en toute discrétion. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Son message, le message de cet ange, c'est je suis là et je veille sur toi. Alors, de le sens plus général donc de la carte et de ce message, c'est un ange qui vous invite en fait à la patience, mais une patience apaisée, tranquille. C'est une carte qui vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser, à vous épuiser, à chercher une issue à tous vos problèmes. Que ce soit un problème sentimental ou un problème plus général, cette carte, elle vous dit qu'on a le sentiment que vous débattez avec vos problèmes, que vous essayez de les régler à tout prix. Mais on vous dit de vous calmer, d'abord parce qu'il y a l'ange qui est là autour de vous, et ensuite on vous dit que le temps travaille pour vous. Donc soyez rassurés, apaisez-vous. Le temps travaille pour vous et votre situation va évoluer. Elle évoluera forcément et de façon positive. Quelles que soient vos difficultés, l'ange vous dit qu'il vous soutiendra. Ensuite, il y a un deuxième message dans cette carte. C'est un ange qui vous dit que vous n'ouvrez pas assez les yeux, en fait. Vous ne voyez pas assez, vous ne regardez pas assez autour de vous. Qu'il y a des personnes qui sont discrètes à l'image de cet ange, que vous ne voyez pas, et qui pourtant s'intéressent à vous. Et que vous n'y faites pas attention, vous n'y faites pas suffisamment attention. Vous êtes tellement bloqué sur vos problèmes que du coup, vous ne voyez pas qu'autour de vous, il y a des gens qui sont bien, il y a des belles personnes et qui s'intéressent à vous. Donc c'est ça que vous dit cette carte. Que vous pensez être un peu invisible, à l'image de cet ange qu'on ne voit pas très très bien, que vous pensez être invisible aux yeux des autres, mais qu'en fait, pas du tout. Il y a des personnes autour de vous qui voient la lumière, qui voient cette belle lumière autour de vous, et qui sont en fait attirés par vous. Et vous, on vous dit que vous ne le voyez pas. Donc c'est une carte qui vous invite à ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui se passe autour de vous, d'arrêter de bloquer sur vos problèmes, de culpabiliser, d'essayer de les régler à tout prix, laisser faire les choses, lâcher un peu prise, l'évolution, les choses vont évoluer tranquillement, et en plus, autour de vous, il y a des gens qui vous voient comme ça, qui voient cette belle lumière autour de vous, et qui vous voient comme une belle personne, qui sont attirés par vous, et vous ne le voyez pas. Donc regardez bien un peu plus autour de vous, et vous verrez peut-être un peu plus ces personnes. Voilà pour ces trois cartes, pour ces messages. Donc
N'hésitez pas donc à revoir la vidéo, à retravailler sur les messages que ces anges ont pu vous donner. Donc il y a un travail toujours spirituel à faire sur soi, que ce soit dans le pardon, dans les efforts, dans le lâcher prise pour cette carte. Donc prenez du recul, méditez bien les messages des anges, c'est toujours positif de travailler sur soi, ça fait toujours progresser. Et ensuite, il y a des messages beaucoup plus concrets par rapport à vos problèmes généraux, sentimentaux. Donc si vous avez choisi ces cartes, c'est pas un hasard. Donc travaillez sur ces messages, écoutez un petit peu le conseil des anges. En tout cas, sachez de façon générale qu'ils sont là. Vous avez un ange gardien, on a tous des anges. Et dans nos prières, dans nos méditations, franchement, les anges, ils attendent que ça. Donc n'hésitez pas à demander des réponses. N'hésitez pas à faire part de vos peurs, de vos inquiétudes. Vous verrez que si vous êtes un peu, si vous ouvrez vraiment, si vous travaillez, si vous ouvrez, si vous êtes un petit peu dans la sensibilité, vous allez avoir des réponses et des messages. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'était une première pour pas faire toujours la même chose. Donc je referai des vidéos de méditation le mois prochain. Pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de souci. Mais là j'avais envie de changer, de prendre un peu des messages angéliques. Mais ça permet aussi malgré tout de travailler sur la spiritualité. Donc faites-moi des retours si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Si c'est le cas, je referai régulièrement des messages comme ça aussi. Et je reprendrai les guidances sentimentales, je pense, la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.